Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hier soir, aux premières vêpres de cette fête de la Sainte Trinité, nous avons chanté à l'antienne du Magnificat ces mots. Gratias tibi Deus, gratias tibi vera et una trinitas, una et summa deitas, sancta et una unitas. Nous vous rendons grâce, ô Dieu, nous vous rendons grâce à vous, Trinité, une et vraie, déité une et souveraine, unité une et sainte. La liturgie de cette fête est remplie de formules d'action de grâce. Dans l'introïte, nous avons chanté « Béni soit la Sainte Trinité, car elle a exercé envers nous sa miséricorde ». C'est une formule d'action de grâce empruntée du livre de Tobie. C'est à la fin, quand Tobie, le père, entonne un cantique d'action de grâce, il y avait de quoi. Non seulement son fils était revenu sain et sauf, mais l'ange Raphaël l'avait protégé et puis l'avait ramené chargé de trésors, marié à il avait une jeune épouse belle et riche et pieuse. Et puis Tobie le père lui-même était guéri de sa maladie des yeux. Et donc ils ont chanté ce cantique. Et cette formule d'action de grâce est reprise plusieurs fois à la messe sous des formes différentes. Au répond, on chantait « Bénissez le Dieu du ciel, car il a exercé envers nous sa miséricorde ». À l'offertoire, « Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». À la communion, « Bénissons le Dieu du ciel, car il a exercé envers nous sa miséricorde », etc. Cette fête est fortement marquée de cet esprit ou de cette attitude d'action de grâce. Cette attitude de louange en forme d'action de grâce est d'ailleurs celle qui est exprimée peut-être le plus souvent quand la liturgie parle de la Sainte Trinité. Donc, c'est vrai déjà des grandes prières trinitaires du commun de la messe, au Gloria, nous chantons « Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam ». Nous vous rendons grâce à cause de votre grande gloire. Le Sanctus, qui est une prière trinitaire par excellence, est toujours précédé par « Gratias agimus Domino Deo nostro ». Rendons grâce à notre Dieu. Et puis, la messe votive d'action de grâce est la même messe que la messe votive de la Sainte Trinité. Il y a juste les oraisons qui changent. L'Église est comme ébahie devant ce grand mystère et ne sait que dire si ce n'est merci. Merci de nous avoir donné de connaître la gloire de la Sainte Trinité. Et cela est une indication de ce que doivent être nos sentiments à nous en célébrant cette fête. On peut le résumer en un mot, reconnaissance envers la Sainte Trinité. Reconnaissance d'abord de ce qu'elle s'est révélée à nous. Dieu habite dans une lumière inaccessible, dit saint Paul. Et il a daigné sortir un peu de cette lumière inaccessible pour se montrer à nous. Dieu s'est révélé comme il est en lui-même, 3 personnes en une seule substance, c'est-à-dire en un seul être. C'est un mystère sublime qui nous dépasse. La raison humaine, toute seule, n'aurait jamais pu découvrir cette vérité. Et l'avons-nous jamais remercié de cette grâce? Parce que Dieu n'était nullement obligé de se révéler à nous comme ça. Beaucoup d'âmes
sont toujours dans l'ignorance de ce grand mystère. Et même, la plupart des hommes dans le monde sont dans l'ignorance de ce grand mystère. Et pourtant, ce n'est pas une chose indifférente. C'est une vérité qui nous sanctifie, qui nous protège et qui nous rend heureux. Dans le collecte, dans l'oraison de cette messe, l'Église nous rappelle que la fermeté de notre foi en la Sainte Trinité nous fortifie contre les adversités. Et puis dans la post-communion, l'Église nous dit que la profession de foi, notre profession de foi en la Trinité, profite au salut du corps et de l'âme. C'est une vérité qui nous est bienfaisante. C'est un témoignage aussi de l'amitié de Dieu envers nous. Dieu nous admet dans la connaissance intime de ce qu'il est. Jésus l'a dit à ses apôtres au soir du Jeudi Saint, « Je vous appelle mes amis, car je vous ai dit tout ce que j'ai entendu chez mon Père. » La première chose pour remercier dignement le bon Dieu de tout cela, c'est de méditer ce mystère. Quand on reçoit un cadeau, on le regarde, on l'admire, on s'y intéresse. Il faut méditer ce mystère. 3 personnes en Dieu, 3 personnes distinctes, c'est-à-dire l'une n'est pas l'autre. Le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, etc. Et pourtant, ces 3 personnes parfaitement distinctes sont aussi parfaitement égales, tellement égales qu'elles ne font qu'une seule substance, c'est-à-dire un seul être. Ce ne sont pas 3 parties divisées d'une seule chose, mais une seule chose absolument simple, unique, et indivisible, mais qui vit en 3 personnes. Le Père est entièrement dans le Fils et le Saint-Esprit, le Fils est dans le Père et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est dans le Père et le Fils. Alors, pour méditer ce mystère, on peut prendre le symbole de Saint Athanase. Vous trouverez un exemple que vous pouvez prendre sur un tabouret à la sortie de l'église. C'est une très belle prière qui explicite ce mystère de la Sainte Trinité. Donc, il faut méditer ce mystère. Mais cette fête est aussi l'occasion de remercier Dieu pour tous ses bienfaits. En récitant ces textes que nous avons signalés tout à l'heure, l'introïte, puis tous les textes de cette messe, en les récitant, unissons-nous aux intentions de l'Église. Remercions, bénissons Dieu pour tous ses bienfaits. Tous ces bienfaits dans l'ordre surnaturel, en commençant par la grâce du baptême, ces bienfaits dans l'ordre naturel, donc tous les biens matériels que nous avons reçus, que nous avons. Et ces textes de la messe, justement, peuvent servir à tout moment. On peut prendre ces textes à d'autres moments de l'année pour rendre grâce pour les bienfaits signalés. Donc, remercions Dieu en lui-même, donc dans nos prières du matin, du soir, donc les grâces après le repas, et puis surtout l'action de grâce après la communion. Mais remercions Dieu aussi dans les personnes qui sont les instruments de sa bienfaisance. De même que nous montrons notre amour envers le bon Dieu par notre amour pour le prochain, nous montrons aussi notre gratitude envers le bon Dieu par notre gratitude envers le prochain. D'abord, évidemment, nos supérieurs, nos parents, et puis les autorités qui sont un peu entre nous et le bon Dieu, en leur
témoignant de la gratitude, on le renvoie en quelque sorte en haut vers le bon Dieu, mais témoignons aussi de la gratitude envers nos égaux et même nos inférieurs. Toutes ces personnes Dieu a choisi ces personnes pour nous faire du bien à travers eux. Alors, ces devoirs-là, de remercier, de méditer ce mystère, donc, cela est vrai à toutes les époques de l'histoire. Les chrétiens d'il y a 1000 ans devaient faire cela. Mais nous sommes en l'an 2015 et la situation actuelle nous oblige à un peu plus. On ne peut pas faire abstraction des réalités présentes dans notre vie spirituelle. Aujourd'hui, la Trinité est gravement offensée. Et elle est surtout offensée par l'erreur de l'écuménisme. L'écuménisme, cette erreur très répandue qui dit que les Juifs, les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu. Même le pape agit ainsi. Il a même dit que Dieu n'est pas catholique. Oui, il n'y a pas de Dieu catholique. Comme si cela était indifférent au bon Dieu d'être honoré de la manière chrétienne, c'est-à-dire comme Trinité. Peut-être vous vous rappelez, il y a juste un an, il y avait une réunion de prière au Vatican même, le jour de la Pentecôte, où le pape avait prié avec des juifs et des musulmans. Alors, on justifie ce blasphème par un sophisme, en disant que, quand même, les juifs et les musulmans, ils honorent au moins le Père avec nous, le Père commun, parce qu'ils sont monothéistes. Mais Jésus a déjà répondu à ce sophisme. Il a dit aux Juifs, qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et c'est logique. Les Juifs et les musulmans ne peuvent pas prier le Père parce qu'ils l'offensent gravement en permanence par le refus obstiné de reconnaître la divinité du Fils. Le Père est le Père parce qu'il est la première personne de la Trinité. Ignorer la Trinité, c'est ignorer ce que c'est que le Père. Mais les Juifs et les musulmans aujourd'hui non seulement ignorent, ne savent pas de la Trinité, ne connaissent pas la Trinité, mais ils le nient en plus. Parce que les justes de l'Ancien Testament, eux, ils ignoraient ce mystère, parce que ce mystère n'était pas encore révélé. Mais les justes de l'Ancien Testament y croyaient implicitement. Ils étaient prêts à le croire. Mais maintenant, c'est autre chose. Les Juifs et les musulmans, au moins les dirigeants de ces fausses religions, ont tout ce qu'il faut pour savoir, pour se renseigner sur ce mystère, mais ils refusent. Et ce refus les rend aveugles, même par rapport aux choses qu'on pourrait savoir sur Dieu par la simple philosophie naturelle. Qu'on pense au fatalisme musulman. Les musulmans qui croient qu'il n'y a pas de liberté humaine, que tout est programmé d'avance et on n'a pas de choix. Ou qu'on pense au panthéisme de la Kabbale juive. Notre Seigneur l'a dit, qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. C'est très clair. Donc pour conclure, rappelons aujourd'hui dans cette fête, il faut remercier la Sainte Trinité et il faut le consoler pour tous les outrages qu'elle subisse aujourd'hui. Donc, remercions déjà parce que la Sainte Trinité s'est révélée à nous, donc, en méditant ce mystère sérieusement avec le symbole de Saint Athanase ou avec un catéchisme. Puis remercions aussi pour tous les bienfaits qui
nous vient d'en haut, en particulier par notre reconnaissance aux autres personnes, donc en famille, savoir dire merci à son épouse, à son époux, que les enfants disent merci aux parents. Et puis enfin, réparons tous ces outrages. Donc, déjà dans notre action de grâce après la communion, nous pouvons redoubler de ferveur pour compenser ces outrages dus à l'œcuménisme. Et puis il existe aussi une association réparatrice qui a été relancée par les pères capucins de Morgon, l'association réparatrice pour les offenses contre la Sainte Trinité, en particulier de la part de la franc-maçonnerie, parce que l'œcuménisme, évidemment, cela est sorti des loges maçonniques, c'est le naturalisme maçonnique pur. Et donc les pères de Morgon ont relancé cette association, c'est très simple, vous vous mettez par trois personnes, et vous choisissez un jour du mois. Le plus simple, c'est le premier dimanche du mois. Puis ces 3 personnes, en honneur des 3 personnes de la Sainte Trinité, vous communiez et vous offrez cette communion en réparation de ces offenses. Et on n'a même pas besoin d'être à la même messe. Ça peut être un ami qui habite de l'autre côté de la France, mais il faut que ça soit le même jour. Alors, c'est une idée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.